Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Avant d'écouter ce rappel, prends juste un instant pour t'abonner à cette chaîne, pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour ne plus rater un seul message qui pourrait changer ta vision du monde et peut-être même apaiser ton cœur. Parce que parfois, il suffit d'une seule parole, d'un simple verset pour rallumer la lumière dans un cœur éteint. Tu sais, on traverse tous des moments où on se sent perdu, où tout semble vide, où plus rien n'a de goût. On rit devant les autres, mais au fond, on porte un poids qu'on ne montre à personne. On s'efforce d'aller bien, mais nos pensées nous fatiguent plus que nos journées. Et au milieu de ce tumulte, il arrive que la foi s'endorme doucement. Pas parce qu'on l'a rejetée, mais parce qu'on s'est laissé distraire, épuisé, brisé parfois. Et c'est là qu'un simple rappel peut devenir une bouffée d'air. Une parole qui apaise, une phrase qui redonne de l'espoir, une lumière qui traverse les fissures du cœur. Ce que tu écoutes ici, ce ne sont pas de simples mots. C'est un retour à l'essentiel. C'est une main tendue vers ton âme quand elle tremble. Un écho qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Que même dans le silence, Allah t'écoute encore. Alors abonne-toi, non pas pour soutenir une chaîne, mais pour nourrir ton cœur. Parce qu'un jour, peut-être c'est ce rappel-là qui fera renaître en toi la paix que tu cherches depuis longtemps. Le monde dans lequel nous vivons court sans cesse. Les gens se lèvent tôt, se couchent tard, toujours en quête de quelque chose. De l'argent, du succès, des applaudissements, des regards admiratifs. Mais combien finissent leur journée en se sentant vides à l'intérieur? Combien s'endorment avec ce sentiment que, malgré tout ce qu'ils possèdent, il leur manque encore quelque chose? Cette chose, c'est la richesse du cœur. C'est cette paix que ni les voyages, ni les biens, ni les compliments ne peuvent t'offrir. C'est une paix silencieuse, pure, stable, que seul Allah peut déposer dans ton âme. Le prophète a dit, la vraie richesse n'est pas celle des biens, mais celle de l'âme. Quand cette parole entre vraiment dans ton cœur, tout ton regard sur la vie change. Tu ne cherches plus à briller devant les gens. Tu cherches à être en lumière devant Allah. Tu ne cours plus après les choses qui s'épuisent. Tu te tournes vers celui qui ne s'éteint jamais. Tu découvres que la vraie noblesse ne se trouve pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Dans la sincérité de ton intention, dans la pureté de ton cœur, dans la paix que tu ressens quand tu dis simplement « Alhamdulillah ». Et ce jour-là, tu comprends enfin que tout ce que tu cherchais ailleurs se trouvait déjà en toi. Parce qu'un cœur apaisé par la foi, c'est un cœur que même les tempêtes du monde ne peuvent plus ébranler. Voilà la véritable richesse du croyant, celle qui se voit quand tout le reste disparaît. On parle souvent de la soumission à Allah comme d'une contrainte, comme si se soumettre voulait dire renoncer à soi-même. Mais en réalité, se soumettre à Allah, c'est retrouver sa liberté. C'est se libérer des attentes, des regards, des jugements et des blessures du monde. C'est dire, je n'ai plus besoin de tout comprendre, parce que je sais que toi, Ya Allah, tu sais mieux que moi. Quand tu poses ton front sur le sol, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le plus grand acte de force intérieure. Tu reconnais que tu n'as pas le contrôle, mais tu as la foi. Tu reconnais que tu ne peux pas tout gérer, mais tu fais confiance à celui qui gère tout. Et cette confiance, elle change tout. Elle apaise les tempêtes dans ton esprit, elle calme le tumulte de tes pensées, elle t'apprend à respirer même au milieu du chaos. La soumission, ce n'est pas s'éteindre, c'est allumer une lumière à l'intérieur de soi. C'est choisir la paix plutôt que la lutte inutile. C'est comprendre que ton destin, même s'il te dépasse, est entre les mains du plus miséricordieux. Plus tu t'abandonnes à lui, plus tu sens cette légèreté naître en toi. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de courir après la validation. Tu avances avec certitude, même dans l'incertitude. Et c'est là que tu découvres la beauté de la vraie foi, celle qui te rend fort sans arrogance, humble sans tristesse et libre dans ta dépendance à Allah. Il arrive un moment dans la vie où tout devient lourd. Tu continues de prier, mais tu ne ressens plus la même paix. Tu ouvres le Coran, mais les versets ne touchent plus comme avant. Tu fais le bien, mais sans cette flamme qui animait autrefois ton cœur. Et tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive plus à ressentir ce que je ressentais avant? Ce vide, mon frère, ma sœur, n'est pas un hasard. C'est un signe. C'est ton cœur qui t'appelle, doucement, à revenir vers la source. Parce qu'à force de courir après le monde, on finit par s'éloigner sans même s'en rendre compte. Les distractions, les blessures, les péchés, tout cela accumule une poussière sur le cœur, jusqu'à étouffer la lumière qu'il portait. Mais Allah ne t'abandonne pas, jamais. Même quand tu t'éloignes, il te laisse des signes, une parole qui te touche, un rappel qui te réveille, une épreuve qui te pousse à réfléchir. Tout cela,
Ce sont des invitations à revenir, des portes ouvertes vers sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, V53. Alors, ne crois jamais que ton cœur est perdu. Il dort peut-être, mais il n'est pas mort. Et parfois, il suffit d'un seul instant de sincérité, une seule larme, un seul « Ya Allah, pardonne-moi » pour que tout change. Le cœur se nettoie dans les larmes du repentir et se reconstruit dans la lumière du rappel. Et c'est à ce moment-là que tu réalises, même ton éloignement faisait partie du plan d'Allah, pour te ramener plus fort, plus pur et plus conscient de son amour. Il y a dans chaque acte d'adoration un secret invisible, une essence que personne ne voit, mais que tout change, l'intention. Tu peux prier des centaines de fois, donner des aumônes, jeûner chaque année, mais si ton cœur n'est pas présent, si ton intention n'est pas pure, tout devient lourd, vide, sans goût. La sincérité, c'est ce qui transforme une simple action en lumière. C'est ce qui fait qu'un mot, une prière, une larme, prennent une valeur immense auprès d'Allah. Parce que ce qu'Allah regarde, ce n'est ni ton apparence, ni tes gestes, ni tes mots, c'est ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans ton cœur quand tu agis. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par les intentions ». Cette phrase paraît simple, mais elle renferme tout le secret de la foi. Elle nous rappelle que le véritable combat du croyant n'est pas contre les autres, mais contre lui-même. Contre cette voix intérieure qui cherche la reconnaissance, l'admiration ou l'ego. Être sincère, c'est agir même quand personne ne regarde. C'est continuer à faire le bien même quand personne ne te remercie. C'est rester droit même quand personne ne te félicite. C'est savoir que ton seul public, c'est Allah. Et cette sincérité, elle apporte une paix que rien d'autre ne peut offrir. Parce qu'un acte sincère allège le cœur, purifie l'âme et attire la baraka d'Allah dans tout ce que tu fais. Alors, avant chaque prière, chaque geste, chaque parole, demande-toi simplement, est-ce que je fais cela pour Allah ou pour être vu? Et quand la réponse vient du cœur, tu sentiras en toi une lumière grandir, celle de la sincérité, la clé de toute adoration. La vie n'est pas toujours douce. Parfois, elle frappe fort et nos cœurs se sentent écrasés sous le poids des difficultés. La maladie, la solitude, les dettes, les conflits. Tout semble s'accumuler et nous faire douter. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ces épreuves, mon frère, ma sœur, ne sont pas là pour te punir. Elles sont des invitations déguisées, des messages que ton cœur a besoin d'entendre. Elles te rappellent que tu n'es pas seul, que tu ne peux tout contrôler et qu'il y a un ordre invisible qui veille sur toi. Elles sont comme ces exercices douloureux mais nécessaires pour renforcer le corps. Elles renforcent ton âme, affinent ta foi et te rapprochent de celui qui détient toutes choses. Chaque difficulté contient un trésor caché, chaque obstacle, une leçon, chaque souffrance, une opportunité de purifier ton intention et de déposer tes fardeaux aux pieds d'Allah. Le prophète nous a montré par sa vie que les épreuves ne sont pas des signes de rejet, mais des passerelles vers la lumière. Yunus alayhi salam dans le ventre du poisson, Moussa alayhi salam face à la mer Rouge. Ces moments, qui semblaient désespérés, sont devenus des miracles parce qu'ils ont choisi la confiance et l'abandon total à Allah. Alors, lorsque les tempêtes arrivent, ne te révolte pas. Ne laisse pas ton cœur s'alourdir. Respire profondément. Et rappelle-toi que chaque difficulté que tu vis peut être transformée en bénédiction si tu choisis de t'accrocher à Allah. Chaque épreuve est une chance de faire grandir ta patience, de renforcer ta foi et de déposer tes soucis à celui qui connaît ce que tu ne peux voir. Même si tu ne comprends pas maintenant, même si tu ne vois pas l'issue, crois que chaque pas, chaque souffle, chaque larme sincère est écoutée et enregistrée par Allah. Et un jour, tu comprendras que ces épreuves étaient en réalité des cadeaux invisibles, des ponts vers un cœur plus apaisé et plus proche de ton Seigneur. Il y a dans chaque cœur humain un besoin profond, celui d'être entendu, guidé et soutenu. Nous cherchons des solutions, des ouvertures, une lumière dans l'obscurité. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre des clés, des portes invisibles à travers ses noms les plus beaux, Al-Fatah, celui qui ouvre et la lumière dans l'obscurité. Quand tu prononces ce nom avec sincérité, c'est comme si une main douce venait écarter les obstacles devant toi. Les portes fermées s'entr'ouvrent, les chemins bloqués se dessinent. Tu n'as pas à tout forcer, tu n'as pas à tout comprendre. Il suffit d'un souffle, d'une invocation profonde, et ton cœur sent déjà l'espace se créer autour de toi. Al-Wakil, celui à qui l'on confie ses affaires, est la paix dans le tumulte. Quand tu t'abandonnes à lui, c'est comme déposer un sac trop lourd sur les épaules d'un ami fidèle.
Tu laisses ton fardeau à celui qui ne se fatigue jamais, celui qui connaît l'invisible, celui qui gère l'univers avec justice et miséricorde. Chaque répétition, chaque mot murmuré avec foi, devient une graine plantée dans l'invisible. Peut-être que la solution n'arrivera pas tout de suite. Peut-être que le chemin semble long. Mais ta confiance et ta constance sont elles-mêmes un miracle en action. Imagine-toi lundi matin, après la prière de Fajr. Le monde dort encore, mais toi, tu es éveillé, présent devant ton Seigneur. Tu fermes les yeux, respires profondément et murmures « Ya Fattah, Ya Wakil » une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 33 fois chacun. Chaque prononciation est un pas hors de l'angoisse, une lumière dans le noir, un acte de foi qui transforme l'âme. Mes frères et sœurs, ces 2 noms ne sont pas des mots vides. Ils sont des armes spirituelles, des alliés invisibles contre les difficultés, des ponts vers la sérénité et l'ouverture divine. Et aujourd'hui, ce rappel est là pour te guider à les utiliser avec cœur, patience et constance. Si tu cherches à retrouver la paix que le monde ne peut offrir, il n'existe pas de refuge plus sûr que le Coran. Mais ce n'est pas un livre que l'on feuillette distraitement, ni une lecture rapide pour remplir un temps vide. C'est une conversation intime, une lettre d'amour d'Allah à ton âme. Chaque verset est un miroir dans lequel tu peux te voir, te comprendre, et parfois même pleurer tes manques et tes espoirs. Chaque mot contient une lumière capable de percer les ténèbres de ton esprit et d'apaiser les tempêtes de ton cœur. Quand tu t'assois avec le Coran, même quelques minutes, tu crées un espace sacré où ton âme peut respirer, où tes pensées se posent, où ta foi retrouve ses racines. Ne te décourage pas si au début tes yeux restent secs ou ton esprit vagabonde. Continue. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, laisse les mots s'infiltrer dans tes pensées, jusqu'à ce que tu sentes ce frisson. Ce mouvement intérieur qui te dit que tu n'es pas seul, que ton Seigneur est là, attentif à chaque souffle de ton cœur. Un cœur vivant n'est pas celui qui reste insensible, mais celui qui tremble à l'évocation du nom d'Allah, qui ressent une chaleur douce quand ses paroles touchent son âme. Revenir au Coran, c'est retrouver cette intimité. C'est entendre la voix d'Allah dans le tumulte de la vie. C'est déposer ses doutes, ses peurs, ses regrets, et laisser une guidance silencieuse mais puissante t'inonder de lumière. Souviens-toi de cette parole du Coran. Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, vœu 28. Chaque fois que ton cœur s'agite, que les soucis l'alourdissent, reprends ce chemin. Lis un verset, médite, laisse-le pénétrer. Ta patience, ta sincérité et ta présence d'esprit devant le livre d'Allah sont déjà une victoire. Le Coran ne se contente pas de te parler. Il agit dans le cœur de celui qui l'écoute avec foi et humilité, transformant la peur en confiance, le doute en certitude et le vide intérieur en sérénité profonde. Le lundi n'est pas un jour ordinaire. Pour beaucoup, il marque simplement le début d'une semaine de travail, de responsabilité et de routine. Mais pour le croyant, c'est un jour chargé de lumière, un jour où le ciel semble plus proche, où les portes invisibles de la miséricorde s'ouvrent plus facilement pour ceux qui cherchent sincèrement leur Seigneur. Le prophète nous a montré la valeur particulière de ce jour. C'est le jour de sa naissance, et c'est le jour où les actions des serviteurs sont présentées devant Allah. Chaque prière, chaque sourire, chaque geste de patience ou de charité est pris en compte. Chaque intention pure est comme un souffle qui monte vers le trône du Très-Haut. Et dans ce contexte, les noms d'Allah deviennent des alliés puissants. Al-Fattah, celui qui ouvre, et Al-Wakil, celui à qui l'on confie ses affaires, sont des clés. Lorsque tu les invoques ce lundi, après la prière de Fajr, c'est comme déposer un dossier précieux entre les mains d'un roi infiniment sage et juste. Tu laisses derrière toi tes inquiétudes, tes doutes et tes charges invisibles, et tu ouvres ton cœur à la confiance totale. Imagine un instant. Le monde dort encore. La fraîcheur du matin enveloppe tes pensées, et toi, tu es seul avec ton Seigneur. Chaque souffle que tu prononces, Ya Fattah, Ya Wakil, est une vibration de foi qui traverse l'invisible. Chaque mot répété avec sincérité est un pas vers la délivrance, une lumière qui perce les blocages et les impasses de ta vie. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de ce rendez-vous. Le lundi est une opportunité renouvelée chaque semaine pour déposer tes affaires entre les mains d'Allah et pour sentir ton cœur se libérer, se purifier et s'élever. C'est un moment unique où ta constance, ta foi et ton abandon sincère peuvent transformer tes difficultés invisibles en bénédictions tangibles. Il ne suffit pas de connaître ces noms pour que leur lumière agisse. Le vrai pouvoir vient de la conscience et de l'intention avec lesquelles tu les invoques.
Ce n'est pas une formule magique, mais une conversation intime avec celui qui détient toutes les clés. Le meilleur moment pour cette invocation est le lundi matin, juste après la prière de Fajr. Ton cœur est encore calme, ton esprit frais et le monde extérieur silencieux. C'est comme si l'univers entier se taisait pour que tes mots atteignent le trône du Très-Haut. Commence par t'asseoir confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Visualise les portes fermées dans ta vie, les obstacles qui te retiennent, les inquiétudes qui pèsent sur ton cœur. À chaque prononciation de Ya Fatah, imagine une porte invisible qui s'entr'ouvre, une lumière qui perce les ténèbres, un chemin qui se trace devant toi. À chaque répétition de Ya Wakil, sens ton fardeau se déposer aux pieds d'Allah, chaque souci, chaque poids disparaissant peu à peu sous sa protection. Répète chaque nom 33 fois. Mais souviens-toi, ce n'est pas le nombre qui compte le plus, c'est la profondeur de ton cœur. Même quelques répétitions sincères valent plus que des centaines dites distraitement. Pour renforcer ton invocation, accompagne-la d'un acte concret. Un sourire offert, une petite sadaka, une prière sincère pour un frère ou une sœur. Ces gestes ne sont pas accessoires. Ils scellent ton invocation, manifestent ta foi et renforcent le lien entre ton cœur et ton Seigneur. Imagine que chaque mot, chaque souffle, chaque geste est une graine plantée dans l'invisible. Peut-être que tu ne verras pas le résultat immédiatement, mais avec constance, patience et confiance, Allah fera germer cette graine au moment parfait. Le lundi devient alors un rendez-vous sacré, une ouverture divine dans ta vie, une source de lumière, de libération et de sérénité. Mon frère, ma sœur, prends un instant et respire profondément. Regarde ton cœur. Peut-être est-il alourdi par les soucis, les regrets, les peines silencieuses que tu portes seul. Peut-être que tu as couru après des choses qui, à la fin, ne nourrissent ni ton âme ni ta paix intérieure. Ne laisse pas la vie t'éloigner de ton Créateur. Chaque journée, chaque minute, est une chance offerte par Allah pour revenir à lui, pour purifier ton intention, pour corriger tes erreurs et renouer avec ce lien qui ne faiblit jamais, si on le cultive avec sincérité. Tu n'as pas besoin de maîtriser la perfection, ni d'avoir accompli 1000 bonnes actions. Tu as juste besoin de ton cœur sincère, de cette intention simple mais profonde de te tourner vers Allah. Même après les chutes, après les erreurs répétées, il est là, prêt à accueillir celui qui revient. Chaque retour est accueilli par une miséricorde infinie. Chaque mot sincère prononcé avec foi est entendu et précieux. Aujourd'hui, fais ce pas. Même le plus petit, même le plus discret. Dis « Ya Allah, je reviens à toi » dans le silence de ton cœur. Écris-le en pensée, murmure-le. Laisse-le traverser tes gestes et tes paroles. Et observe comment, lorsque tu te tournes vers lui avec confiance, le poids des épreuves commence à s'alléger, la clarté apparaît dans tes décisions, et une chaleur douce envahit ton cœur. Souviens-toi, chaque effort pour revenir à Allah est une lumière qui éclaire tes ténèbres, une force invisible qui transforme tes blocages en opportunités. Il suffit d'un pas pour amorcer un chemin de 1000 étapes. Toi qui écoutes ce rappel, choisis de poser ce pas aujourd'hui. Fais-le avec sincérité, avec humilité, avec espoir, et vois. Allah fera 1000 pas vers toi, ouvrira des portes que tu pensais fermées et remplira ton cœur de la sérénité que le monde ne pourra jamais offrir. Ne laisse pas cette occasion s'échapper. Reviens à l'essentiel et laisse ton âme s'épanouir sous sa guidance infinie. Si ce rappel a touché ton cœur, alors n'attends plus et abonne-toi maintenant. Pas pour le nombre d'abonnés, ni pour les chiffres, mais pour recevoir chaque semaine une lumière qui nourrit ton âme, un rappel capable de transformer ton regard sur la vie et de rapprocher ton cœur d'Allah. Chaque message, chaque parole, chaque verset partagé ici est une graine semée dans ton cœur. Peut-être que c'est ce rappel précis qui t'aidera à retrouver ton chemin, à retrouver la sérénité et la confiance dans ton Seigneur. Qu'Allah t'accorde la paix profonde, la patience face aux épreuves et la sincérité dans toutes tes actions. Amen.